entendu? Recadrement, il y a quelqu'un en bas maintenant. Il y a quelqu'un, s'il vous plaît? On a entendu vraiment comme le même boom que toi, mais en bas. Il y a quelqu'un qui parle très loin aussi derrière. Puis-je avoir un prénom, s'il vous plaît? Un prénom. Mon prénom est David. Le vôtre est lequel? Une fille s'appelle Abigail. Abigail. Voici la suite du Fantôme en détresse. Pour les gens n'ayant pas vu la première partie, je vous mets le lien dans le descriptif. Bon visionnage à tous. J'éteins la lumière blanche, c'est pour ça que vous voyez des différences de lumière. On a le K2 qui se déclenche de nouveau. Alors je souhaite vous prévenir, nous avons le téléphone sur mode avion. Je le garde allumé au cas où on avait un problème pour appeler, si nous arrivait quelque chose pour appeler quelqu'un, pour appeler du secours, mais nous sommes sur mode avion. Donc c'est pas une interaction avec notre téléphone. Et admettons, Alex l'aurait pas mis sur mode avion, on ne pourrait pas interagir à ce niveau-là, il faudrait que je m'approche de lui. Et on entend de nouveau ce bruit. Bon, on a le K2 qui se déclenche de façon intempestive. C'est une voix, ça. C'est à côté de toi, Alex. C'est juste à côté de toi, là. Bien sûr, allume. Ça vient par là. Et oui, vous ne rêvez pas, on entend bien une voix. Je vais vous repasser cette scène, mettez un casque et concentrez-vous. Bon, on a le K2 qui se déclenche de façon intempestive. C'est une voix, ça. C'est à côté de toi, Alex. C'est juste à côté de toi, là. Bien sûr, allume. Ça vient par là. Et oui, à l'analyse, on confirme bien que c'est une voix, un PVE d'outre-tombe. Une personne s'adresse à nous. Elle nous dit « Je suis là. Aidez-moi. » Elle a besoin d'aide. Nous, sur le coup, on ne comprendra pas ce qu'elle dit. Mais la suite va être encore d'autant plus palpitante. C'était à côté de toi. Tu l'as entendu? Moi, je l'ai entendu. C'était comme si c'était à côté de toi. Comme si ça s'approchait. Ah oui, non, ça s'approchait. T'as entendu le petit cri? Oui, j'ai entendu le petit cri, tout à fait. Et après, ça s'approchait. Donc oui, pour vous expliquer, Alex me cadre. Je vous explique l'histoire du K2 qu'on avait mis au téléphone. Ah, là, on l'entend, c'est flagrant. L'histoire du K2 qu'on avait mis au téléphone. Ah, là, on l'entend, c'est flagrant. Et ton K2 qui est un peu... Il y a quelqu'un qui est présent avec nous, c'est clair et net. Le K2 se déclenche de façon intempestive. Alex a son téléphone sur mode avion, moi je l'ai sur le mien, sur le mode avion. Le courant, on l'a coupé devant vous. Peux-tu de nouveau faire un bruit, s'il te plaît, si tu es là avec nous? Le courant, on l'a coupé devant vous. Peux-tu de nouveau faire un bruit, s'il te plaît, si tu es là avec nous? Nous t'entendons tourner autour de nous. Je ne sais pas qui tu es. Es-tu l'enfant qui était dans cette maison auparavant? Peux-tu taper sur un mur pour confirmer? Ou sur une porte? Est-ce que tu es l'enfant qui était avec sa maman ici, que j'ai aidé à partir? Confirme en tapant... Il y a quelque chose qui est passé derrière toi, Alex. Encore? Ah oui, tourne-toi avec la caméra pour voir si on chope quelque chose. Alors, j'ai du mal à bouger vite à cause du genou, j'en suis désolé. Attends, ça... Ah non, c'est bon, ça s'est pas mis au point.
C'est toi qui as fait le bruit avec la bouche? J'ai pas bougé, j'ai rien fait. Alors écoute, on entend des tas de choses. Alex était à ce niveau-là en train de me filmer, moi j'étais en face d'Alex, et là il y a une ombre noire qui est passée. Est-ce que c'est toi qui étais avec ta maman la dernière fois que j'ai aidé à passer vers la lumière? Peux-tu taper sur un mur si c'est toi? Es-tu une autre entité? Confirme, tape sur un mur si tu es une autre entité. T'as entendu? Ah ouais. Ça fait tac tac. Pour toi, ça serait une autre entité, c'est ça? Bah, ça te répond. Es-tu une autre entité? Confirme, tape sur un mur si tu es une autre entité. T'as entendu? Ah ouais. Ça fait tac tac. Pour toi, ça serait une autre entité, c'est ça? Bah, ça te répond. On va vous faire monter vite fait là-haut, mais on ne rentre pas dans les pièces parce que c'est trop dangereux. Pour vous expliquer, la toiture est complètement enlevée, ça a pris la flotte. Il y a une bâche dessus, mais déjà même là où on est, c'est un peu risqué. Et l'eau s'imprègne dans le bois, donc c'est de plus en plus pourri. Mais on va vous montrer juste pour confirmer, pour vous prouver qu'il n'y a personne là-haut, vu tous les bruits qu'il y a, qu'il n'y a personne de physique. Donc je ne vais pas faire tout mouillé. Alors bien sûr, je marche doucement parce que déjà j'ai super mal aux genoux. Vas-y, annonce-toi Alex, s'il te plaît. C'est moi, c'est moi, c'est moi. Oh putain. Là, ça veut dire qu'on montait et qu'il nous mettait un grand coup de... Tu vois? C'est bon, là, voilà, y a rien de... Excusez-moi, j'ai sursauté parce qu'on a entendu un gros boum. Et quand on montait, et c'est Alex qui a tapé avec son pied. T'as entendu quoi, toi, Alex? Dans l'autre pièce, ça va. Vous n'avez rien entendu? Un PVE va couvrir ma voix. Alex va le capter de suite. Moi, je ne l'entendrai pas sur le coup. Alex ne comprendra pas ce qu'il dit. À la réanalyse, on se rendra compte que c'est un PVE, je pense, d'origine féminine. Et ça dirait, on fait ça. Réécoutez le PVE avec un casque. Et dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez. Excusez-moi, j'ai sursauté parce qu'on a entendu un gros boum. Et quand on montait, et c'est Alex qui a tapé avec son pied. T'as entendu quoi, toi, Alex? Dans l'autre pièce, ça va. Vas-y, avance-toi, je t'éclaire. Oui, c'est pourri. Après, t'avances pas plus, Non, je non. pense que c'est trop pourri le sol. T'as entendu? Regarde, il y a quelqu'un en bas là. Il y a quelqu'un, s'il vous plaît? On a entendu vraiment comme le même boom que toi, mais en bas. Pouvez-vous de nouveau frapper comme ça, s'il vous plaît? On l'a entendu en bas, le boom, maintenant, ou c'est en haut? Après, t'avances pas plus, Non, je non. pense que c'est trop pourri le sol. T'as entendu? Regarde, il y a quelqu'un en bas là. Il y a quelqu'un, s'il vous plaît? On a entendu vraiment comme le même boom que toi, mais en bas. Pouvez-vous de nouveau frapper comme ça, s'il vous plaît? On l'a entendu en bas, le boom, maintenant, ou c'est en haut? La respiration, c'est toi?
Non, j'ai du mal déjà à respirer. Il y a quelque chose qui tourne autour de nous. On m'attrape pas le bras comme ça. Si je me vautre avec mon genou, là, c'est fini. Ouais, mais... Tu sais, avec le genou niqué, j'ai failli tomber. Pour moi, le bruit venait de là. Maintenant, on va aller voir là pour prouver qu'il n'y a personne, quoi, la physique. Et puis nous, pour nous rendre compte bien. Ouais, tu m'étonnes, c'est rempli de flotte. Tiens, montre aux personnes qui se rendent compte. Voilà. Et la dernière fois, j'avais fait la délivrance ici pour aider les entités à partir, la maman et l'enfant. Alors vous voyez faire très attention avec le genou parce qu'il n'est pas encore remis, il est vraiment très mal. Là je voulais vous dire, est-ce que tu le vois au night shot, le David qui a été peint? Ouais. Il y a quelqu'un qui a peint un David, alors je ne sais pas si c'est une personne qui m'a regardé sur YouTube et qui a reconnu la maison et qui a peint David ou si c'est d'ordre paranormal, j'en sais rien. Oui, je souhaitais revenir sur ce David qui avait été peint sur les murs. Chose curieuse aussi, c'est qu'on pouvait voir des mains d'enfants sur le mur aussi. Lors de mes premières investigations, il y avait ces fameuses mains qui étaient contre le mur, mais il n'y avait pas ce David. Et quand je suis revenu dans cette maison, investir la maison, il y avait ce David marqué au mur à la peinture. Alors comme je le disais, est-ce que c'est une personne qui a vu la vidéo qui a marqué David? Ou est-ce que c'est d'ordre paranormal? Je ne le sais pas. Pouvez-vous de nouveau frapper comme vous l'avez fait, s'il vous plaît? Déclenchement de câble. Ok, on va se tenter une session de Ghost Box pour essayer d'établir un contact avec l'entité qui est ici. On va voir si ça rentre en contact. J'entends du bruit. Ouais, c'est ça, je t'ai lu à ta tête. Je confirme aussi. Fais une pause. Ouais. Parce que là... Tu filmais? Oui, j'ai pas eu le temps de... Alors, juste derrière Alex, il était sur le point. Il me dit, Alex, je laisserai les images brutes. Il me dit, Alex, on fait une pause. Il descend les escaliers. Je montre les escaliers, Alex, pour qu'ils comprennent les gens. Il descend les escaliers, c'est du béton, les escaliers. Ouais. Il arrive vers moi. Et on entend un boum. Je vous le mets en replay. Fais une pause. Ouais. Parce que là... Tu filmais? Donc ça nous suit. Pour moi, ça nous suit. C'est une entité qui nous suit. Alors je ne sais pas si c'est d'ordre démoniaque ou on verra ça. Mais ça nous suit. Hein. C'est marrant, hein. Ça nous suit vraiment. Ok, tu veux faire ta pause, Alex, du coup? Ouais. Allez, vas-y. Alors comme vous avez pu voir, hein, les marches sont en béton. Donc Alex descend les marches et on entend vraiment taper sur ce plancher ou sur l'escalier, je ne sais pas. Mais ça fait un gros bruit. Alex décide de faire une pause, il se sent un peu fatigué. Et nous reprenons sur une grosse session de Ghost Box. Je vous laisse regarder. Alors là, on va se faire une session de Ghost Box. Tu la vois la Ghost Box en même temps? Non, on n'a plus de batterie. Hein? On n'a plus de batterie. Merde. Ok, donc là, Alex et moi, nous avons fait une pause pour se ressourcer spirituellement. Et
Chose curieuse, alors ça, Alex vient de s'arrêter, il a entendu un bruit sur le côté. C'est la voiture ça, Alex? Ça, c'est une voiture, ouais. C'est la voiture qui faisait du bruit, donc, je pense. Au début, quand on a entendu le bruit. Je sais pas. Il a rallumé Quelque le chose qui... caméscope. Et chose curieuse, c'est qu'on est sur une barre, alors que j'ai rechargé ma batterie. Alors c'est comme si une entité essayait de pomper un maximum d'énergie pour rentrer sûrement en contact avec nous. Il y a quoi ta main en fait? Non, en fait, parce qu'il y a quelque chose qui est passé dans le... Dans l'angle là. Juste... Tu l'as pris en vidéo? Ben, oui, parce que je l'ai vu. C'est cool alors, si on l'a en vidéo. Donc je ferai un replay. Il y a peut-être une heure, c'était quoi pour toi? Il y a quelque chose qui passe vite quand même. Donc on verra, je ferai un replay dessus, on verra ce que c'est. Et oui, Alex n'a pas rêvé, on voit bien une orbe qui se dirige vers moi. Je vais vous remettre la vidéo à l'endroit exact. Avec une flèche, je vais vous indiquer où se trouve l'orbe. Concentrez-vous bien. Au début, quand on a entendu le bruit. Je sais pas. Il a rallumé quelque chose qui... Une chose curieuse, c'est qu'on est sur une... Donc il s'est rendu compte qu'il restait qu'une barre de batterie. Donc rassurez-vous, on a pris une deuxième batterie sur nous. Donc on va pouvoir la mettre dans le caméscope. Il y a quelque chose clairement qui essaye d'absorber l'énergie en fait pour emmagasiner l'énergie et rentrer en contact avec nous, je le pense. Là je ne suis pas équipé de mes fameuses pompes en vortex, hein, vous les connaissez tous. Mais bien entendu, je m'équiperai de nouveau avec des pompes en vortex comme cela. Donc la batterie, tu me diras, hein, surtout tu coupes pour qu'on la change après si ça coupe. Parce qu'elle est vraiment en fin, donc on va l'emmener jusqu'au bout. Et donc là, on va se faire une session de Ghost Box. Alors, vous connaissez ma passion pour la transcommunication et mes fabrications de Ghost Box. Donc là, c'est une de mes Ghost Box que j'ai fabriquée pour ma femme. Et du coup, je l'ai emmenée. Parce que je n'avais pas de Ghost Box de prête. Hein, c'est le cordonnier qui est le plus mal chaussé. Vous connaissez le dicton. Et donc voilà, donc cette Ghost Box a la particularité, comme beaucoup de mes Ghost Box, a la particularité d'avoir un voltmètre ici. Donc ça indique le voltage de la pile, mais si une entité s'approche et qui est proche de nous et puise l'énergie de la pile, pour communiquer avec nous, on va le voir baisser ce voltmètre. Donc ça nous indiquera qu'il y a une entité qui est proche. On a le fameux cristal de roche qui va nous aider à entrer en communication avec l'entité. Elle va puiser l'énergie du cristal de roche. On a cette résistance spirituelle où je vais pouvoir envoyer de l'énergie spirituelle dedans pour avoir de meilleurs contacts avec l'entité. Alors on va lancer ça, puis on va essayer de rentrer en contact. Pour l'instant, on a eu pas mal de résultats, donc on va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Tout seul. On a eu un truc là, non? Ouais. Tout seul. Tout seul. Vous êtes tout seul, monsieur? Allez-y, je vous écoute. Curieux. Mythique Fernand. Monsieur, puis-je reparler avec vous, s'il vous plaît? Les pieds. C'était lui, encore. On a entendu 2 fois le PVE de ce monsieur. Je suis tout seul. Je suis sous mes pieds. Que... C'est encore lui, non? PVE. De la cage de... C'est mon intimité. C'est un peu comme le MMA. Donc là, on peut capter la radio, ce qui est tout à fait normal. C'est vous qui êtes à côté de nous, monsieur, qui faites tous ces bruits? Oui, un disque enregistré. Ça enregistre. C'était lui. C'est vous, monsieur, qui êtes avec nous à côté? Monsieur? Ensemble? Ensemble. Oui, nous sommes ensemble. Il y a quelqu'un qui parle très loin aussi derrière. Puis-je avoir un prénom, s'il vous plaît? Un prénom.
Mon prénom est David, le vôtre est lequel? Une fille s'appelle Abigail. Abigail. Une femme vient nous donner... J'ai demandé un prénom, ça nous a dit Abigail. Une femme vient nous donner... Mon prénom est David, le vôtre est lequel? Une fille s'appelle Abigail. Abigail. Une femme vient nous donner... J'ai demandé un prénom, ça nous a dit Abigail. Une femme vient nous donner... Abigail est un nom biblique. C'est celle d'une femme. L'histoire d'Abigail enseigne la valeur de la sagesse, de la diplomatie et de la foi dans les situations difficiles. Elle montre également que même dans les familles où les membres ne partagent pas les mêmes valeurs, il est possible de trouver des personnes qui agissent avec discernement et compassion. Alors que pensez-vous de cette personne qui nous dit s'appeler Abigail? Dites-le moi dans les commentaires. Ça te parle? Ouais. C'est curieux, non? Ouais. Parce que j'ai l'impression que c'était un homme, non? Il y a un homme et il y a une femme. Il y a quelqu'un qui s'est noyé, madame? Ça a dit oui. Pendant l'analyse, nous commençons à comprendre, Alex et moi. Une femme nous parle que quelqu'un s'est noyé. On entend régulièrement cette intonation de voix. Comme quand ça dit Abigail. Pourquoi cette femme nous parle d'Abigail? Est-ce qu'elle nous parle qu'elle avait des problèmes dans sa famille et qu'il y a eu quelqu'un qui s'est noyé? Chose curieuse. Il faut approfondir. Mais regardez la suite. Madame, vous m'avez parlé d'Abigail. C'était Abigail? Abigail. Monsieur, est-ce que vous êtes noyé? J'ai entendu une femme qui disait il s'est noyé. Vous lui redemandez? Comment électrique? Y a-t-il un Abigail avec nous? Il y a? Il y a, ouais. Il y a ou il y a? Dans tout. On entend quelqu'un qui parle au loin. Y a-t-il un Abigail? Une orbe qui est passée juste à côté de toi, là, au-dessus de ta tête. C'était quoi? C'était une voiture qui est passée ou c'est une orbe? Non, je pense pas. Hein? Je pense pas, après je suis concentré. Parce qu'une orbe, une voiture, ça aurait pu faire un flash. Ouais, tu vois, ça se dans la peut, maison. Je suis concentré à essayer d'écouter quelque chose. Oui, derrière. Peux-tu t'approcher de la Ghost Box? Puise l'énergie du cristal de roche qui se trouve là pour communiquer avec nous. Est-ce que c'est toi, Abigail? Oui, Donnez-moi un autre prénom. Puisez l'énergie du cristal de roche. L'intégration. souvent les titres. T'as entendu encore? C'est du côté de ce côté-là, non? Ouais. Vous n'avez rien entendu en dehors de la Ghost Box. Je vous remets la scène. Mettez un casque. On peut entendre une plainte. Une plainte d'une femme, je pense. Écoutez bien. Souvent les titres. T'as entendu encore? Je vais couper la Ghost Box pour l'instant. Avez-vous un dernier message à faire passer? C'est que ça passe là.
57 ans, vous êtes quelque chose de très... Qui entre? Préparation créative. Là, c'est une écoute à chaud avec la Ghost Box. Je reviens sur la Ghost Box. J'ai demandé un prénom, ça m'a dit Abigail, donc on réécoutera. Mon prénom est David, le vôtre est lequel? Une bille s'appelle Abigail. Abigail. Une femme vient nous donner... J'ai demandé un prénom, ça nous a dit Abigail. Une femme vient nous donner... Bien. Donc on a quand même eu une session de Ghost Box assez riche. Hein. Ça, c'est un scan différent hein, de mes autres Ghost Box. C'est toujours un scan linéaire, non linéaire, comme mes autres Ghost Box, mais il scanne différemment. Le switch est réglé différemment. J'entends une voix. Je suis fou. J'ai l'impression que c'est en haut. Donc, ce qui est bien, c'est de réécouter avant de se dire on a entendu ça, ça et ça, la Ghost Box, parce qu'on peut se tromper sur le HO. Donc on va réécouter tout ça, on va analyser toutes les images. Chose intéressante, c'est qu'Alex m'a dit qu'il y avait quelque chose derrière moi, on va analyser ces images-là. On va analyser tous les PVE qu'on entend, si ce sont des PVE. Des fois j'ai l'impression que ce sont des voix, on verra bien si ce sont des voix. Et donc voilà, tout simplement. Donc là on va s'arrêter là aujourd'hui. Si vraiment il y a quelque chose d'intéressant, vous inquiétez pas, on retournera dans cette maison. Pour moi, j'ai fait mon travail et j'ai libéré l'entité de cette maman et de cet enfant-là. On verra bien ce que ça nous dit, ça parle d'Abigail. Maintenant, je me suis peut-être trompé à l'écoute. Toi, t'as entendu quoi? Mais Abigail. Donc on verra bien. Peut-être qu'on entendra des PVE qui nous mettront plus sur une piste intéressante. Donc voilà. Ok, bien entendu, à la suite de cette analyse, nous verrons bien qu'une entité nous demande de l'aide. Une entité qui se trouve dans cette maison. Ce n'est pas l'enfant et sa maman, mais c'en est une autre. Elle nous parle de noyade, elle nous demande de l'aide. Elle parle d'Abigail. Alors Abigail, c'est peut-être son prénom. Ou c'est peut-être pour nous dire, nous faire comprendre que dans sa famille, ça n'allait pas. Je ne sais pas. Mais... quoi qu'il en soit, nous retournerons dans cette maison l'aider. Que la paix et la mort soient avec nous.